Aujourd'hui, on va s'intéresser au vigneron Charles Lachaud. Donc Charles Lachaud est le vigneron du domaine Arnoux Lachaud. Et depuis qu'il a repris le domaine il y a quelques années, les vins sont devenus des vins cultes. Alors, qu'est-ce qu'un vin culte? Ben, c'est un vin qu'on s'arrache à tout coin de la planète. Parfois même, je dis pas sans raison, il y a toujours une raison. Mais on tombe un peu dans l'irrationnel, pour être tout à fait honnête, c'est-à-dire que tout collectionneur, amateur de belles étiquettes, veut absolument avoir les vins de Charles Lachaud dans sa cave. Voilà. Et du coup, évidemment, comme ce sont de petites productions, les prix s'envolent. Et malheureusement, pour le consommateur qui est juste un amateur de bon vin, ça devient difficile de s'en procurer. Alors, qui plus est, Charles Lachaud, donc, qui est le vigneron du domaine Arnaud Lachaud, le domaine familial, a lancé une activité de négoce il y a quelques années, il y a vraiment pas longtemps. Et donc, son activité de négoce consiste à acheter du raisin et à le vinifier de la même façon qu'il vinifie ses cuvées du domaine. Alors, les cuvées de domaine avaient déjà une très belle réputation, mais depuis qu'il est en charge, la réputation a doublé, triplé, quadruplé. Alors, les vins de négoce sont sous le nom de Charles Lachaud, donc sous son nom. Donc, c'est le négoce Charles Lachaud. C'est une société à part. Et donc, il y a toute une gamme de vins qui vont de la Côte de Nuit à la Côte de Beaune. Évidemment, il y en a pas mal sur la Côte de Nuit, mais il y en a quelques-uns sur la Côte de Beaune parce que le domaine Arnaud Lachaud, sauf erreur de ma part, est sur la Côte de Nuit. Alors, je me trouve à Beaune, et donc, je me suis dit, je vais quand même déguster un vin des Côtes de Beaune et un rouge, parce que euh, on sait bien qu'en Bourgogne, le saint des saints en rouge, ce sont les vins des Côtes de Nuit. Alors, terminé avec la Romanée Conti, mais les Chambertin, les Musigny, la Tâche, etc. Et en Côte de Beaune, il y a quand même beaucoup moins de grands crus. Il n'y en a qu'un. En l'occurrence, c'est Courton. Tout le reste, des premiers crus. Donc je me suis dit, je vais déguster un vin des Côtes de Beaune, alors incidemment fait par un vigneron des Côtes de Nuit, pas de bol, et un premier cru, en l'occurrence Alox-Courton, qui est effectivement l'appellation village auquel est rattaché Courton. Voilà. Et donc là, c'est un premier cru, les Valosières 2020. Alors les étiquettes sont vraiment superbes, euh, incitent au voyage, donnent envie de déguster. Il y a quand même un message subliminal sur l'étiquette, enfin subliminal c'est peut-être trop dire, mais un message d'un vin floral, la recherche d'un parfum. Donc il y a un soin dans le style Charles Lachaud qui fait que les vins sont effectivement très floraux, très parfumés, et on va le voir avec ce vin-là. Alors, ce vin-là, je l'ai dégusté dans un restaurant à Beaune, qui le proposait à la carte, et voilà, donc j'ai emporté la bouteille, parce qu'évidemment, moi seul, je n'allais pas terminer la bouteille, j'ai bu modérément, comme on dit, avec modération, et il est resté quand même une bonne quantité. Alors, je fais ça aussi de manière volontaire pour pouvoir laisser le vin évoluer sur plusieurs jours. Donc, je vais le redéguster dans 2 jours. Donc là, on est le jour de l'ouverture. Donc, le vin m'a été ouvert à table. Voilà. Donc, j'ai dégusté cela avec un, un pâté maison, une terrine maison qui était absolument superbe. Et ensuite, là, vraiment, alors, il y avait des cornichons, de la moutarde, etc. J'ai pas touché à ça parce que je voulais pas trop altérer le goût du vin. J'étais euh, un peu délicat là-dessus. Et ensuite, du porc qui était cuisiné avec du potiron et c'était vraiment très bon. Avec une sauce à la moutarde, on est quand même en Bourgogne. Même si on dit la moutarde de Dijon et qu'il n'y a plus de moutardier à Dijon, à Beaune, il y a quand même encore un grand moutardier. Voilà. Donc,
j'ai eu l'occasion de goûter et je trouve que le vin nécessitait à un moment donné un peu de recueillement, le sortir de son écrin avec la cuisine, même si c'était très bon, et essayer de se concentrer sur ce que revêt ce vin, les arômes, voilà, en bouche, etc. Donc voilà, c'est avec plaisir là que je sors de table il y a à peine un quart d'heure et que je vais redéguster. Alors là, on va dire en tête à tête ce vin en direct. Voilà, donc je vous présente donc Alox Corton 2020. 2020 est une assez belle année, assez contrastée en Bourgogne, qui a été plus généreuse que 2021. En 2021, à cause du gel, il y a eu une perte qui peut aller jusqu'à 80% dans certains domaines et certaines appellations. 2020 a été plutôt une année, on va dire, moyenne au point de vue de la récolte en quantité et plutôt bonne, voire très bonne en qualité. Et évidemment, ça dépendra des vignerons et vous savez que en Bourgogne, on attache une grande importance au climat et il suffit de changer de climat et ça peut être l'affaire de quelques mètres, dizaines de mètres, à peine 100 mètres pour que le climat change avec la météo et peut-être une parcelle qui est à quelques dizaines de mètres va subir une autre intempérie que celle-là. Voilà. Donc là déjà, avant de commencer à déguster, il s'agit d'un Alox Corton premier cru qui s'appelle les Valosières. Donc ces vignes n'appartiennent pas à Charles Lachaud, donc il achète le raisin. Et en regardant de ci, de là, j'ai trouvé un autre négociant connu qui fait aussi un Alox Corton depuis 2016, qui est Philippe Pacallet. Donc Philippe Pacallet a sa cuvée d'Alox Corton. Et ensuite, il y a des propriétaires, certains qui sont très connus, comme Jadot, comme Chandon de Briaille, moins connus comme Gérard Julien. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, ce premier cru est partagé entre différents vignerons. Bien, alors attaquons sans plus attendre ce Charles Lachaud premier cru des Valosières 2020. Alors je disais qu'effectivement, Charles Lachaud fait actuellement l'objet d'un engouement extrême, je dirais. Comme il y en a peu en fait dans les générations de vignerons, je dirais qu'il est vraiment à l'extrême de ce qu'on peut imaginer, un peu à l'image d'un Jean-Yves Bizot, un vigneron qui d'un seul coup se révèle. Un article est sorti, je pense qu'à un moment donné, d'ailleurs je n'ai même pas lu l'article, mais il y a un article qui est sorti qui l'a mis en avant en disant que c'était un des plus grands vignerons actuels. Et à partir de là, tout le monde voulait avoir quelques bouteilles de son vin, que ce soit d'ailleurs les vins de négoce ou les vins du domaine. Et voilà, donc on va sans plus tarder s'intéresser à ce vin. Alors déjà, la couleur est une couleur, je dirais presque framboise, avec des reflets violacés rosés. Le rouge est quand même assez clair, mais tirant pas sur le violet, mais sur le rose. Donc la rose qui est sur l'étiquette, je dirais qu'elle va bien avec la couleur du vin. En tout cas, l'impression à table, à l'œil, est déjà très agréable. Alors, au nez, c'est quand même déjà assez expressif pour un vin jeune. 2020, c'est jeune, c'est 2 ans. Hein. Surtout sur un premier cru. Là, on n'est pas sur un Bourgogne appellation contrôlée, ni même sur un village. Et là, effectivement, il y a des arômes auxquels je ne suis pas tout à fait habitué. Alors déjà, moi, je goûte beaucoup plus souvent des côtes de nuit que des côtes de Beaune. Je dois être honnête, même si j'ai déjà dégusté des pomards, des volnais, voire certains courtons. Mais là, on est sur des arômes de... un côté, comment je pourrais l'expliquer? C'est un côté presque yuzu, assez étonnant. Citrique, mais c'est pas le citron ni le pamplemousse.
c'est plus yuzu. C'est un côté baume, peut-être un peu floral, mais plutôt baume. Mais ce côté yuzu et ce côté euh, un peu acide, je sais pas comment l'expliquer. Acide en étant doux. Et la différence avec l'agitation est quand même assez étonnante, parce que là, on est plus sur des parfums de terre sèche avec du fruit. Alors, quand je goûte un vin, personnellement, hein, chacun trouve son compte, si je puis dire. Mais moi, la première chose que je note, c'est la texture, le toucher en bouche. Et là, je dois reconnaître que c'est un toucher comme ça, vous me bandez les yeux, vous ne montrez pas le vin et vous me dites, allez-y, dites-nous ce que vous dégustez. Et là, je ne serais pas forcément en Bourgogne, je serais nulle part. J'aurais du mal à situer ce vin. Et probablement, c'est que ce vin des Valosières, ce vin de lieu, c'est un vin que je n'ai jamais goûté et, et auquel je suis confronté, c'est quelque chose de vraiment nouveau. Et alors, la première chose que je note, c'est une fraîcheur en bouche. Le vin titre à 13,5, ce qui est à peu près dans la norme. Aujourd'hui, avec les vins de Bourgogne, avec le climat qu'on connaît, 2020 a été une année plutôt pas aussi chaude que 2022, mais une année assez chaude. Et donc, il y a eu du soleil. Et là, effectivement, on a un vin qui a une certaine texture et surtout pas mal de tanins. Et les tanins sont encore peu fondus à ce stade-là. Donc, je pense que c'est un vin que je bois un peu trop jeune. Mais dans le même temps, je trouve quand même qu'il y a un certain plaisir. Moi, à table, j'ai trouvé un énorme plaisir de quelque chose qui est savoureux, parfumé, délicat, fin. Je sentais moins les tanins, probablement parce que quand vous le confrontez à une terrine c'est quand même assez viandé, quoi. Voilà, c'est assez consistant. Et le mariage avec le vin fait que ça donne quelque chose qui est... il y a une sorte de combat. Là, je suis avec le vin tout seul, donc il y a juste mon palais et le vin. Ce que je note, c'est qu'effectivement, les tanins ne sont pas fondus, mais de l'autre côté, il y a une masse de fruits assez impressionnante. Une masse de fruits, oui, fruits rouges, je dirais presque, vous savez, ces espèces de liqueurs de framboise qu'on trouve, les crèmes de framboise qu'on trouve en Bourgogne, qu'on utilise pour les kirs, mais vraiment les très belles crèmes artisanales. Il y a ce côté vraiment crémeux et en même temps la râpe du tanin qui fait qu'il y a une opposition entre ce côté onctueux, crémeux, plutôt doux et le côté un peu rêche des tanins encore jeunes. Moi, je pense que c'est un vin qu'il faut boire, qu'il faut laisser déjà évoluer. Moi, je vais le laisser déjà 1 ou 2 jours et je reviendrai le déguster pour compléter cette vidéo parce que je pense que c'est un vin qui a besoin d'aération à ce stade, mais qui est un vin qui est déjà extrêmement beau. J'insiste là-dessus parce que la façon avec laquelle j'en parle, ce côté tanin, etc., le côté rêche, peut laisser penser que c'est un vin qui est peut-être pas très agréable à boire. Je vous garantis, c'est un vin qui a un grand agrément. Une dernière gorgée. Oui, vraiment, c'est un beau vin et il laisse surtout une sensation en bouche avec une assez belle longueur, très belle longueur, qui, là, du coup, fait penser aux vins de Bourgogne et même à la limite les vins des Côtes de Nuit, même si dans l'ensemble,
je ne le confondrai pas avec un Gevrey ou même un Chambol. Voilà. On est effectivement plus proche dans l'esprit d'un Chambol, mais c'est quand même des arômes et des saveurs différentes. Voilà. Alors, au plaisir de vous retrouver. À bientôt. Nous voici 3 jours après avoir ouvert le Charles à chaud à Loxcourton-les-Valosières. Voilà, donc la bouteille. Je vous montre le niveau. Donc l'équivalent d'une demi-bouteille. Donc il y a suffisamment de matière pour que ça puisse tenir sans aucun problème. J'ai simplement rebouché le goulot, remis le bouchon et puis laissé tranquillement oublier cette bouteille pendant 3 jours, ce qui n'est pas évident, mais il fallait le faire. Voilà, donc je sers un peu de vin. Voilà. Et donc, la surprise, c'est qu'avec ces vins-là, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est-à-dire que le jour de l'ouverture, le vin peut être fermé et quelques heures après, il va être superbe. Et quelques heures après, peut-être qu'il va être pareil. Le lendemain, il va être pareil. Puis quelques jours plus tard, il va être totalement modifié, totalement évolué. Et puis parfois, il peut évoluer dans un très bon sens, comme il peut évoluer dans un sens pas franchement sympathique, c'est-à-dire qu'en développement des arômes qui sont quand même presque un peu animaux, un peu moins sur le fruit, il va un peu se faner. Donc là, on va réellement voir ce qui se passe 3 jours après. Donc, je ne vais pas commenter la couleur, je vais tout de suite me concentrer sur le nez. Et ce qui me surprend là, c'est que le nez est mais 100% floral. C'est-à-dire que le fruit, j'arrive plus à le sentir. Si, je le sens, mais il faut aller creuser. Mais la première chose qui ressort, c'est vraiment le bouquet floral. C'est frappant. Alors, après agitation, vraiment, c'est un très beau vin. Alors là, assez surpris parce que, d'abord, d'un point de vue pureté, conservation, le vin, il est incroyable. Incroyable. 3 jours, hein, laissé dans des conditions, dans une pièce, voilà, à 18, 19 degrés, donc c'est pas forcément les conditions idéales. J'ai pas mis dans une cave ni rien. Et en plus, là, il a voyagé. Et je trouve quand même qu'il est d'une énorme stabilité. Alors, en bouche, c'est très parfumé, c'est très délicat, très fin. Alors, je retrouve les tanins du premier jour, mais avec peut-être plus de souplesse. Je trouve le vin moins fermé déjà par rapport à il y a 3 jours, moins fermé, beaucoup plus expressif, beaucoup plus sur le charme. Je dirais même que ça pourrait me faire penser à quelques Chambol Musigny très charmeurs. Et il y a une matière qui est quand même très présente, assez puissante, et c'est vraiment un régal. Hein. C'est vraiment un vin tel qu'on l'aime, c'est-à-dire un vin avec beaucoup de délicatesse, mais en même temps beaucoup de saveurs, beaucoup d'arômes et surtout très parfumé. Un très beau vin qui en plus a résisté à l'épreuve du temps. Chapeau, Charles à chaud, une belle réussite. Santé et à bientôt.